L'Espagne n'a peut-être pas de pétrole, mais ce dont elle ne manque pas, c'est de soleil, et elle en fait bon usage. Nous sommes près de Fustinana, dans le sud de la Navarre. Dans cette usine, on fabrique des supports pour panneaux solaires photovoltaïques mobiles. Le marché local est en pleine expansion, les commandes ne cessent d'augmenter. De quoi fournir du travail dans cette région où les offres d'emploi ne courent pas les rues. Le groupe a créé 350 emplois en 2008, des emplois de toutes sortes. Mécaniciens, électroniciens, ingénieurs, des postes dans l'électricité. Ces emplois n'étaient pas possibles il y a 4 ans. La région s'est tournée vers les énergies renouvelables à la fin des années 80. Une évolution qui a été payante. Aujourd'hui, près des 3/4 de l'électricité provient des énergies renouvelables. Un sérieux coup de pouce à l'économie. Une centaine d'entreprises ont vu le jour dans ce secteur. 6 000 emplois ont pu être créés. Le secteur génère 5% de la richesse régionale. Une euphorie qui va bien au-delà des frontières espagnoles. Malgré la crise économique mondiale, le secteur se porte bien dans toute l'Union européenne. Recyclage, énergie éolienne et solaire, production de moyens de transport propres, dans ces secteurs, les entreprises européennes sont leaders mondiales. Direction Pamplune est le siège d'Acciona Energy, l'un des plus gros producteurs d'énergie renouvelable du monde. D'ici, une équipe de jeunes opérateurs commande pas moins de 200 parcs éoliens à travers la planète. Cette société en plein essor fabrique aussi des turbines et supervise des centrales solaires et biomasse dans une douzaine de pays. Notre société s'est développée de façon très significative ces 3 dernières années. Notre main-d'œuvre a triplé. Cela montre bien le potentiel des technologies liées aux énergies renouvelables pour le marché de l'emploi. Un emploi sur 10 est déjà lié à l'environnement dans l'UE. Et ce n'est qu'un début. Si l'Union européenne remplit ses objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2020 et développe comme prévu les sources d'énergie alternatives. L'énergie éolienne à elle seule a généré 60 000 nouveaux emplois ces 5 dernières années. Au total, le secteur fait travailler 160 000 personnes. Un chiffre qui pourrait doubler d'ici 2020. Alors, il faut susciter de nouveaux talents. Développer les nouvelles expertises. Dans ce centre de formation près de Pamplune, on se prépare à cette évolution. Bien sûr, le développement durable passe par la recherche et le développement. Au Centre national des énergies renouvelables de Pamplune, 200 chercheurs travaillent au développement de nouvelles technologies. L'Union européenne a alloué plus de 100 milliards d'euros aux investissements dans l'économie durable pour les 4 prochaines années. Mais la révolution verte aura de profondes répercussions sur le marché du travail. Comment éviter que le passage obligé des énergies polluantes aux énergies propres ait ses laissés pour compte? Les habitudes, les savoir-faire vont devoir évoluer. Les entreprises anticiper pour éviter des restructurations douloureuses. Il faut faire de la gestion prévisionnelle de l'emploi, il faut faire de la formation, et il faut prévoir, disons, des étapes pour transformer les emplois. Autrement, les hommes et les femmes réagissent violemment. La ville d'Ollerton, près de Nottingham, en sait quelque chose. Cette cité minière des Midlands a été durement touchée par la restructuration industrielle. Jusqu'au milieu des années 90, 600 mineurs travaillaient encore ici. Et puis l'heure du chômage est venue. Certains ont réussi à se recycler, comme Stan Crawford, à la tête aujourd'hui du Sherwood Energy Village. La fermeture des houillères a été un coup de massue pour les communautés minières. C'était la principale industrie où les hommes pouvaient aller travailler. Et à Ollerton, ça a vraiment été un cauchemar. Il n'y avait pas d'autre alternative, ce fut dévastateur. Beaucoup de mineurs ont été mis à genoux et ne se sont jamais relevés. D'autres ont su réagir. Des mineurs d'Ollerton ont eu l'idée de se regrouper pour trouver des solutions de reconversion. Et la solution est venue du développement durable. On n'en était qu'à ses balbutiements à l'époque. Mais Stan Crawford et ses camarades ont eu du nez.
Le sentiment qu'on a eu à ce moment-là, c'est que si nous n'avions plus la mine, alors nous ne voulions plus vivre dans la crasse. Nous ne voulions plus d'une ville sale. Ça a commencé comme ça en se disant, on n'a plus la mine, alors soyons propres. Et puis c'est devenu, si c'est propre, ça peut être vert, et voilà. Beaucoup de gens ont pensé qu'on était stupides et disaient, pourquoi vous focalisez-vous sur l'énergie durable? Brûlez plutôt du charbon. Grâce à l'aide des fonds régionaux européens, les houillères ont été complètement réhabilitées. Des parcours de nature ont été aménagés sur le site. Des entreprises dédiées au développement durable se sont installées, là même où par le passé, on extrayait le charbon. Paris gagnant, 1200 emplois ont été créés sur le site et l'on mise sur 2000 de plus dans l'avenir. L'économie locale est tournée désormais vers la protection de l'environnement. Les industries liées au tourisme et aux loisirs et aux technologies propres se sont multipliées et les anciens mineurs se sont reconvertis. Grand Source Solutions est l'une de ces entreprises. La société emploie 35 personnes ici et 750 personnes à travers le monde. Elle s'est spécialisée dans le chauffage géothermique. À l'origine, c'était une mine ici. Et si elle était là, c'était pour extraire le charbon de la terre, l'énergie de la terre. Et on ferme le cercle, si je puis dire. Notre industrie extrait toujours de l'énergie de ce sol et cela crée une bonne synergie avec le site. Et les aménagements verts dépassent de loin les nouveaux bureaux du vieux site minier. De nombreuses maisons de la ville d'Olerton sont aménagées dans le respect des normes environnementales. Pour les métiers du bâtiment, c'est une aubaine. Les autorités britanniques estiment que le secteur environnemental pourrait générer 400 000 nouveaux emplois dans les années à venir. Sherwood Energy Village sert de modèle à la Roumanie, par exemple, qui fait face à un vaste chantier de restructuration minière et qui s'intéresse de près à l'expérience heureuse des anciennes gueules noires d'Olerton. 15 ans après la fermeture de la mine, Stan Crawford ne cache pas sa fierté. Je suis vraiment fier d'avoir apporté ma pierre pour que ma ville reste en vie et qu'on crée des emplois, de faire ça. Je venais de l'industrie minière et c'était démoralisant de la voir s'effondrer. Notre communauté a décidé de se mettre au vert, de miser sur le développement durable. On doit tous s'y mettre, les gens doivent faire ça.